Bonjour, Laurence Bouillet. Sur cette vidéo, je vais vous parler de la posture de méditation. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de s'asseoir les jambes croisées pour que la méditation, se mette en route. Bon, ça c'est le cliché, la posture jambes croisées. Il y a des règles à respecter, notamment pour permettre d'avoir une posture correcte et vous respecter au niveau anatomique, physiologique et pouvoir de manière aisée atteindre les états de calme dans lesquels la méditation vous amène. Alors, pour cela, on va donc utiliser un support. Et je vais vous présenter 3 supports. 2 qui sont les supports traditionnels et puis l'autre qui est le support de la chaise. Ce qui va juste changer au niveau du support, ce sera la position de vos jambes. Alors pourquoi? Parce que dans la méditation, vous ne pouvez aller vers le calme mental que si déjà vous avez une quiétude physique. Donc, méditation, quiétude mentale, qui repose sur la quiétude physique. Alors la quiétude physique, c'est l'immobilité. Mais pour avoir cette immobilité, si vous n'avez pas une posture correcte qui vous amène une aisance corporelle, vous allez porter votre attention sur toutes les tensions qui sont là et vous ne pourrez pas avoir la quiétude mentale. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, au niveau physique, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous avez vos jambes qui seront correctement positionnées, donc ça c'est fonction de votre morphologie, de vos possibilités, vous choisissez donc le support qui sera adéquat pour vous, vous allez à partir de là pouvoir positionner votre bassin correctement et votre dos. C'est-à-dire qu'il va falloir dans cette posture que vous retrouviez la position naturelle de votre dos au niveau du bassin avec la cambrure correcte qui permettra l'étirement du dos, qui va donc libérer le diaphragme qui est le muscle principal pour votre respiration, qui va créer un espace intérieur au niveau abdominal, donc pas de tension, et au niveau de la respiration, votre respiration va donc pouvoir être libre et votre énergie circuler correctement. Et vous allez donc avoir un équilibre qui va se créer entre le côté physique et physiologique, puisque je rappelle que la méditation a des bénéfices au niveau physiologique. Et à partir de là, vous allez donc pouvoir aller vers cette quiétude mentale, qui est donc ce que la méditation va vraiment développer. Voilà, donc ces points techniques étant précisés, je vais donc vous présenter les supports. Donc je vais commencer par le support traditionnel que l'on appelle Zafu, ça s'écrit Z-A-F-U, donc c'est un coussin de méditation où l'intérieur est fait en kapok, donc qui est une matière qui permet d'avoir un support suffisamment dur. Sachez aussi que ce que je vous présente comme support, ce n'est pas quelque chose de superflu ou qui s'adresse juste parce que vous démarrez la méditation. Lorsque l'on pratique des sessions de méditation, soit de manière hebdomadaire, donc dans un dojo zen par exemple, ou lorsqu'on fait des retraites de méditation où par jour on a quand même entre 8 à 9 heures de pratique, on a toujours un support. Donc il sera le moyen que chacun peut utiliser en fonction de sa morphologie. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous démarrez, j'ai envie de dire, ou quelque part on a un petit côté où notre ego nous dit « oh bah oui, moi j'ai pas besoin de support ». Non, c'est vraiment quelque chose de traditionnel. Hein. Tous les grands maîtres zen s'assoient avec des supports. Hein. Donc nous aussi.
Voilà, donc je passe à la présentation du Zafou et à son mode d'utilisation. Voilà, donc ce Zafou, donc dans la tradition zen, ils sont noirs. Donc il est dur, il a une certaine épaisseur qui va donc correspondre à la manière où vous allez pouvoir basculer votre bassin pour être dans une posture correcte. Donc il est dur et au fur et à mesure du temps, il va petit à petit se tasser. Alors on peut rajouter du kapok dedans de manière à ce qu'il puisse prendre la hauteur qui vous convient et la forme de votre corps. Alors, le Zafou, comment ça s'utilise? Donc, on me pose et on s'assoit. Mais on ne s'assoit pas n'importe comment dessus. Il faut que vous le mettiez sous les fessiers, de manière à ce que vos genoux soient au sol. Donc, les points de la posture, lorsqu'on est dans une posture assise, jambes croisées ou à genoux, c'est les genoux au sol, le bassin donc légèrement surélevé pour que votre dos trouve la cambrure naturelle. Pas trop en avant, pas en arrière. De toute façon, avec un support comme ça, vous ne pouvez pas. Là, votre dos prend sa cambrure naturelle. Vos mains reposent sur vos cuisses ou l'une dans l'autre. Et à partir de là, le dos est bien positionné, la respiration est libre au niveau du ventre. Le souffle peut monter dans les 3 étages respiratoires. Le sommet de la tête est étiré vers le ciel. Vous avez le dos à la fois droit, étiré, mais sans tension. Alors, quand vous avez ce Zafou, donc moi j'ai vu des personnes qui viennent s'asseoir comme ça. C'est pas un promontoire, c'est vraiment un support. Donc, si vous êtes assis comme ça, vous n'avez pas les genoux au sol. Donc, je redis bien, le Zafou, on s'installe parce que au début, c'est pas très habituel. Donc, il faut que vous trouviez la manière de vous installer. Donc, vous glissez vers l'avant jusqu'à ce que vos genoux soient au sol. Vous voyez, donc le Zafou se soulève derrière, c'est normal. Et vous êtes vraiment dans la bonne position. Alors normalement les Zafous sont en matière naturelle, en coton comme tissu, de manière justement à ne pas glisser, à pas être inconfortable pendant votre pratique. Voilà, donc la base. Ensuite, le deuxième support, c'est le petit banc de méditation. Alors, il a une forme incurvée. Vous avez une partie plus basse à l'avant et un petit peu plus haute à l'arrière, ce qui fait que le banc vous permet vraiment de poser le bassin correctement. Ça s'appelle un shogi. Et donc ça s'écrit S-H-O-2-O-2-G-I, je crois. Et vous avez donc différentes hauteurs, je crois qu'il est proposé 3 hauteurs, donc entre le sommet du banc et l'espace du sol. Donc ces 3 hauteurs vont varier fonction de votre taille et de votre morphologie. Donc il faut que vous essayiez pour voir celle qui vous convient le mieux. Alors, on utilise comment? Ben là c'est pareil, on se met à genoux, les jambes à l'écartement du bassin et vous placez le banc. Voilà, derrière vous, vous n'avez plus qu'à descendre le bassin et vous êtes assis. Voilà, donc à partir de là, vous posez vos mains comme vous le sentez, le bassin retrouve sa position naturelle et vous êtes correctement placé.
Donc voilà l'utilisation du banc pour la posture à genoux. Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser de zafu ou de banc parce que vous avez des problèmes de hanche ou des problèmes de genoux ou des problèmes de coups de pied, ne forcez pas. Hein, c'est vraiment, parfois des personnes plus âgées ou selon la morphologie. L'important, c'est d'avoir un support qui permet de placer le dos droit. Et pour ce faire, ça va être ensuite la position de vos jambes. Donc là, on a vu deux positions, jambes croisées ou à genoux. La troisième position, c'est celle que l'on connaît très bien chez nous en Occident, c'est-à-dire la position assise que l'on utilise sur chaise. Donc on va utiliser tout simplement le support de la chaise qui va vous permettre d'avoir vos jambes dans une position qui ne va pas vous entraîner de tension, ni dans les jambes, ni dans le dos. Donc, comment utiliser la chaise pour la posture méditation? Voilà. Alors, je rappelle bien qu'on parle de support. Donc, pour votre méditation, vous installez votre chaise ou votre tabouret, ce qui est encore mieux parce que la chaise, on a tendance à se mettre en arrière. Non. Il faut que si vous utilisez une chaise, vous soyez légèrement vers l'avant, vos pieds reposent au sol, éventuellement vous mettez un coussin ou une couverture pliée sous les pieds si vous voulez être, si vous n'êtes pas confortable, que vous n'avez que le bout des pieds, que vous vous sentez en tension. Voilà, une fois que vous avez placé votre corps correctement au bord de à la moitié de la chaise, vous avez vos mains qui se positionnent de la même manière que pour les autres supports et votre dos est droit. Alors là, attention, puisque comme votre support, si vous voulez, ici est droit avec la chaise, qu'il n'est pas incurvé comme avec le banc ou le zafu, du fait que vous glissez vers l'avant pour le positionner correctement, vous risquez d'avoir tendance à basculer le bassin et à arrondir le dos. Donc ça, non. Il ne faut pas que vous soyez le dos rond. Donc c'est pour ça que normalement, si vous êtes correctement placé sur votre chaise, vous allez avoir la posture naturelle du bassin, donc légère cambrure, légère antéversion du bassin qui vous permet de vous installer correctement dans votre posture. Voilà. Donc, vous avez vu les trois supports qui vous sont possibles pour la posture de méditation. Vous pouvez les varier. Personnellement, moi, lorsque je pars faire des retraites de méditation, j'ai donc même deux afous selon les moments et également le petit banc. Et j'alterne tantôt le zafu pour une pratique et la pratique d'après le petit banc de manière à reposer mes hanches, reposer mes genoux et pouvoir faire la semaine sans fatigue, sans tension. Donc, si vous souhaitez continuer une pratique de méditation accompagnée, vous pouvez me retrouver dans mes podcasts Méditation et Bien-être, soit directement à partir de mon site laurencelouietani.com, soit sur iTunes, dans la série podcast Méditation et Bien-être. Donc toute l'explication est sur mon site pour les abonnements à ces podcasts selon la technologie que vous avez, Apple ou Windows. Et également, vous pouvez retrouver
mon livre La méditation, art de vivre au quotidien, donc aux éditions Erol, où vous avez 76 exercices de pratique de méditation au quotidien, dans toutes les situations de la vie courante. Et ce livre est accompagné d'un CD de 4 méditations sur des thèmes différents, dont notamment la méditation de base, qui est celle qui nous permet de vraiment revenir à notre centre pour aller vers la quiétude mentale. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce qui était important pour vous dans la méditation, à savoir le support. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. Très bonne journée, à bientôt.